Bonjour, soyez les bienvenus dans cette série de vidéos où on va parler de Microsoft Excel avancé et où on va apprendre certaines choses qui sont intéressantes concernant l'utilisation de Microsoft Excel, le logiciel tableur de la suite Microsoft Office qui permet de créer des documents chiffrés, c'est-à-dire des documents avec des chiffres, des nombres, des statistiques, avec des représentations graphiques, l'analyse des données, etc. Donc, si on crée des documents texte avec Microsoft Word, et nous avons vu toute une série de vidéos sur Microsoft Word avancé, nous allons maintenant passer à Microsoft Excel pour créer des documents chiffrés. Nous allons commencer par la mise en forme conditionnelle. Pour démarrer Excel, il suffit de taper Excel comme ça, Excel dans la zone de recherche de votre système d'exploitation Windows et Excel va démarrer. Ensuite, vous aurez l'écran de démarrage. Vous allez choisir Nouveau classeur et vous allez obtenir cette fenêtre principale Microsoft Excel où il y a en haut le ruban Excel contenant les onglets, onglet accueil, onglet insertion, onglet mise en page, onglet formule, onglet données, onglet révision, onglet affichage, onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet, vous pouvez l'ajouter dans option Excel. Vous avez l'onglet aide et pour rechercher les outils adaptés, on clique ici. À l'intérieur de chaque onglet, il y a les commandes Excel regroupées en groupes de commandes. Par exemple, les commandes concernant la mise en forme des textes sont regroupées dans le groupe police. Si on trouve la commande gras, la commande italique, la commande soulignée, etc. Il y a les commandes des groupes alignement, les commandes du groupe nombre, les commandes du groupe style, où il y a la mise en forme conditionnelle que nous allons voir dans ce premier TP de Microsoft Excel. Je vous rappelle aussi que la feuille de calcul Microsoft Excel est divisée en colonnes numérotées A, B, C, D, etc. Il y a plus de 16 000 colonnes et des lignes qui sont numérotées 1, 2, 3, etc. Il y a plus d'1,5 million de lignes dans Microsoft. Lorsque une colonne et une ligne c'est-à-dire l'intersection entre une colonne et une ligne donne la cellule. Par exemple, la cellule B5 ne permet de saisir des données pour les traiter, pour les calculer à l'aide d'Excel. Le nom ou bien l'adresse de chaque cellule est affiché dans la zone nom. Il y a 4 types de données qu'on peut saisir dans une cellule Microsoft Excel. Tout d'abord, les nombres. Les nombres, par exemple, je mets ici numéro. Ça, c'est des textes. Donc, le nombre 1, le nombre 2, etc. Donc, je peux sélectionner ces deux numéros, tirer un peu jusqu'ici
cliquez sur les options de recopie incrémentées et j'ai ici incrémenté une série. Je tire et je vais obtenir la série des nombres que je veux. Donc on va aller jusqu'à 500 par exemple. Voilà. Voilà, donc j'ai 500 numéros. Voilà. Contrôle débit pour aller au débit. Donc ici, ce sont des nombres. Deuxième type de données à saisir, les dates. Donc ici, je vais mettre nombre. Deuxième type, date. Par exemple, la date d'aujourd'hui, c'est le 2/2/2024, 2 février 2024. Et lorsque je tire, ça va incrémenter. Donc voilà, incrémenter une série. Il y a d'autres options, incrémenter les mois, les jours de la semaine, les jours, les années, etc. Donc je peux choisir ce que je veux ici. Par exemple, incrémenter les jours. Donc je vais tirer et je vais avoir le 11, le 12, le 13 jusqu'ici. Donc ici, j'ai une série de dates. Les dates sont traitées par Microsoft Excel comme des nombres. Il y a les dates jour, mois, an. Il y a les jours de semaine. Par exemple, les jours. Ce sont eux aussi des dates. Par exemple, je vais mettre lundi. Le 2/2, c'est vendredi. Donc, je vais mettre vendredi. Vendredi pour avoir la correspondance du jour avec la date. Je vais tirer et je vais avoir samedi, dimanche, etc. Donc, pour incrémenter les jours de la semaine, etc. Donc, incrémenter les jours et je vais tirer et avoir les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Donc, voilà. Voilà donc les jours. Contrôle débit. Même chose pour les mois, ce sont toujours des dates. Donc, j'ai janvier. Je vais tirer et avoir février, mars, etc. Bien sûr, je peux changer l'option de recopie automatique. Donc, je continue jusqu'ici. Voilà donc ma série de dates. Donc, j'ai le jour, j'ai le mois, j'ai aussi l'heure. Par exemple, il est 19h30. Donc, si je recopie, je vais avoir une incrémentation d'heures. 19h30, 20h30, etc. Si je veux changer la valeur, je peux, par exemple, pour augmenter d'un quart d'heure au lieu d'une heure, je peux mettre ici 20h45 et je vais sélectionner les deux dates et je vais tirer et je vais avoir une incrémentation d'un quart d'heure au lieu d'une heure. Je peux tirer jusqu'à la fin de ma série. Donc voilà, contrôle débit, toutes ces 4 colonnes sont des dates et elles sont traitées par Microsoft Excel comme des nombres. Troisième type de données à saisir dans Excel, c'est
les caractères ou bien le texte. Caractère ou bien texte. Donc je peux saisir n'importe quel texte. Je vais mettre une autre couleur. Par exemple, AAA. Arobasque. Slash, pardon, égal. Point, etc. Pardon. Il y a une erreur. Donc, j'ai divisé par. Il croyait que je vais faire des calculs et que j'ai oublié égal. Voilà, donc je peux mettre autre chose ici. Par exemple, je vais mettre underscore. Voilà. Voilà, ça passe, donc c'est bon. Autre chose, par exemple, je vais mettre article 1 et je vais tirer, ça va me donner article 2, article 3, une incrémentation automatique, incrémenter la série. Donc, je peux tirer jusqu'à dernière ligne. Donc voilà pour le texte. Contrôle début pour aller à la fin. Quatrième et dernier type de données à saisir, ce sont les formules. Donc les formules commencent toujours par égal et c'est un langage de Microsoft Excel, c'est le fait de lui dire d'effectuer des calculs, c'est-à-dire lui donner une commande d'effectuer des calculs. La formule commence par égal et elle contient des valeurs, que ce soit des valeurs absolues ou des valeurs relatives, et aussi elle contient des fonctions. Par exemple, égal 3 plus 4, j'ai deux valeurs absolues 3 et 4 et j'ai la fonction somme, j'ai la fonction plus. Donc il va me donner le résultat 7. J'ai une autre formule pardon, égale, par exemple, 7 cellules B2 plus la cellule G2, c'est-à-dire le 2 février 2024 plus 7, il va me donner le 9 février 2024 parce que les dates sont traitées comme des nombres. Donc voilà, G9 de 2024. Autre formule, par exemple, égal, je vais mettre une fonction logarithme à base 10 de J7. De J2 par exemple, J2. Donc voilà, il me donne le logarithme de J2. Je peux mettre ici des prix d'articles. Par exemple, voilà, virgule 67. Je peux mettre 12,54 et je vais choisir les deux nombres itérés pour qu'ils diminuent de 0,13. Donc voilà, je peux mettre ici 14,98, 15,43. Je choisis les deux nombres, je tire et ça va augmenter de la différence entre ces nombres. Je vais mettre aussi 9,8, 14,8. Je vais choisir et je vais tirer
pour augmenter. Voilà. J'ai aussi 212, je choisis les deux nombres, recopie et ça va diminuer de la différence entre les deux premiers nombres. Je vais mettre ici 23, ici 23,72. Donc je vais augmenter de 0,05. Voilà. Je vais mettre aussi une autre série 45,85. Donc ça va diminuer de 0,02. Donc je vais mettre jusqu'à la fin pour ne pas perdre votre temps dans la saisie des données. Voilà. Voilà donc pour la saisie des 4 types de données. Bouton droit ici, insérer, pour insérer une ligne. Je vais mettre ici les 4 types de données à saisir dans une cellule Excel. Voilà, donc ici toujours ce sont des dates. Ça c'est la date. Je vais sélectionner les 4 colonnes puis fusionner et centrer. Donc j'ai les nombres, les dates, le texte ou bien les caractères et les formules qui commencent par égal et qui contiennent des Donc ici oui, ici ce sont des formules, ici ce sont des formules, ici ce sont des formules, mais le reste ce ne sont pas des formules, ce sont des nombres que je vais utiliser dans la mise en forme conditionnelle. Donc les formules c'est jusqu'ici, ici ce sont des nombres. Donc je vais faire comme ça. Je laisse, pas de problème. Donc les formules c'est jusqu'ici. Donc je vais appliquer ma mise en forme conditionnelle. Donc première question pour moi, je veux que Excel colorie toutes les valeurs qui sont supérieures à je vais faire qui sont supérieures à 50. Donc je choisis ma série, je peux cliquer sur toute la colonne, donc toute la colonne est sélectionnée, voilà. Je vais à accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules. Donc je veux toutes les cellules qui sont supérieures à 50, je veux les mettre en rouge. Donc remplissage rouge clair avec texte rouge foncé ou bien texte rouge. Donc je vais mettre texte rouge. OK. Donc voilà. Je vais zoomer et je vais chercher. Voilà donc toutes les valeurs, tous les nombres qui sont supérieurs à 50 sont marqués en rouge. Donc ici, c'est inférieur à 50. Je vais chercher s'il y a des valeurs supérieures à 50. Donc il n'y en a pas, il y a seulement en haut. Donc voilà, j'ai les nombres supérieurs à 50 qui sont en rouge. J'annule ma formule,
ma mise en forme et je vais choisir une autre condition, c'est-à-dire mise en forme conditionnelle, inférieure à. Donc je veux que tous les nombres qui sont inférieurs à 20 soient format personnalisé. Donc je veux qu'ils soient soulignés en double. Couleur, je vais mettre vert. Les nombres, je vais les mettre en monétaire. Je veux utiliser l'euro, pourquoi pas. Bordure, je vais mettre les bordures. Je vais choisir cette bordure. Couleur rouge. Donc je vais mettre les bordures. Voilà. Donc c'est contour. C'est déjà contour. Quoi encore? Remplissage. Je vais mettre cette couleur. Donc OK, couleur de motif, style de motif, police, style, je vais mettre gras. La taille, elle est désactivée, donc je laisse gras et je vais mettre OK. Donc voilà, OK. Donc toutes les valeurs qui sont inférieures à 20 ont été mises en forme avec une forme conditionnelle, c'est-à-dire lorsque les valeurs répondent à un critère. Pourquoi faire la mise en forme conditionnelle? Bien sûr, c'est pour mettre en valeur des données. Par exemple, lorsque vous révisez une leçon, vous avez un stylo ou bien un marqueur fluorescent et vous allez souligner toutes les idées importantes à maîtriser. C'est la même chose pour Excel. Je vais mettre en forme les données que je veux. Par exemple, pour les jours, je peux mettre en forme les lundis pour que les lundis apparaissent dans ma liste. Donc je vais choisir ma colonne, mise en forme conditionnelle, texte qui contient. Donc ici je vais mettre lundi. Donc voilà, et je vais choisir par exemple remplissage jaune avec texte rouge enfoncé. Donc voilà, j'ai tous les lundis sont mis en surbrillance. Donc voilà, pour les lundis. Donc je peux choisir pour les dates, une date qui est supérieure ou bien inférieure. Pour les nombres, même chose. Donc je peux utiliser toutes les conditions pour mettre en forme mes valeurs. Concernant les pourcentages, par exemple, je sélectionne ma ligne ou bien ma colonne de valeurs, mettre en forme conditionnelle, règle de valeur haute basse, par exemple, les 10 valeurs les plus élevées. Donc je veux que remplir en rouge clair les 10 valeurs les plus élevées. Donc voilà, je vais chercher, voilà les 10 valeurs qui sont les plus élevées. Contrôle débit, je choisis une autre mise en forme conditionnelle,
10% les moins élevés. Donc je vais mettre remplissage vert avec texte foncé. Donc voilà. J'ai les 10% des valeurs les moins élevées. Je choisis ma colonne, mise en forme conditionnelle. Je peux utiliser les barres de données, les nuances de couleurs, les jeux d'icônes. Donc il y a plusieurs conditions à choisir pour mettre en forme des valeurs Microsoft Excel qui répondent à une condition. Je peux effacer les règles, donc effacer les règles des cellules sélectionnées ou bien effacer les règles de la feuille entière. Donc je peux gérer aussi les règles. Voilà, donc j'ai ici 3 règles. Je peux modifier la zone d'application, interrompre, c'est vrai. J'ai 3 règles. Je peux ajouter une nouvelle règle, je peux modifier la règle et je peux supprimer la règle. Par exemple, cette règle, je peux la supprimer, appliquer. OK, donc il n'est plus appliqué à ma série de valeurs. Voilà donc pour une introduction à Microsoft Excel, les 4 types de données qu'on peut saisir dans une cellule Excel. Une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Et là, un nom, c'est-à-dire une adresse ou bien des coordonnées XY, C7, la colonne d'abord, puis la ligne. La mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire mettre en forme, appliquer des styles à des valeurs qui répondent à des conditions, bien sûr en utilisant le groupe de commandes style dans l'onglet accueil de Microsoft Excel. Et ici, règles, mise en forme conditionnelle, règles de mise en surbrillance de cellules, règles des valeurs de plage de données, barre de données, nuances de couleurs, jeu d'icônes. On va tester les barres de données. Par exemple ici, on va choisir quelques données ici. On va d'abord enlever toutes les mises en forme conditionnelles, effacer les règles, effacer les règles de la feuille entière. Donc il n'y a plus de règles. Et moi je vais ajouter quelques règles, par exemple ici. Je vais choisir cette valeur, mise en forme conditionnelle, barre de données, et voilà, la couleur est remplie selon la valeur de la cellule. Par exemple, ici 10, c'est la plus petite. Ici, si je mets 6 par exemple, ça va changer, donc il y a un peu de couleur. Ici, si je mets 1, ça va encore, ou bien 2, ça va encore diminuer. Voilà. Ici, je mets 25, ça va augmenter. C'est toute la cellule, donc je vais agrandir un peu. Donc voilà un peu ce que cette mise en forme conditionnelle a donné. Donc je sélectionne encore. Mise en forme conditionnelle, barre de données. Je peux choisir le remplissage ini, la couleur dégradée. Donc voilà, ça dépend de la valeur de chaque cellule. Pour la nuance de couleur, c'est la même chose. Donc voilà. Ce sont des échelles et vous pouvez bien sûr appliquer tout ça à vos données selon vos objectifs. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.